Un tiers de nos élus sont des ouvriers et des ouvrières et 1 sur 6 a moins de 30 ans. Ça donne des belles perspectives. Le PTB progresse dans les 3 régions du pays, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles. Avec ces résultats, nous obtenons moitié plus d'élus locaux qu'en 2018. Notre parti compte désormais 258 élus. Nous obtenons nos meilleurs scores dans les bassins industriels et ces élections le confirment. C'est ainsi dans le bassin industriel Charleroi-Liège, c'est ainsi aussi dans la zone industrielle du canal de Zelzate, c'est ainsi dans les communes ouvrières comme Genk, comme René, comme Moucron, et c'est ainsi évidemment dans l'axe industriel historique d'Anvers à Vilvoorde-Bruxelles. Dans la partie francophone de notre pays, certains prévoyaient une victoire écrasante pour Georges-Louis Boucher. Mais le président du MR a raté son pari. Le MR n'a ni gagné à Mons, ni gagné dans les autres villes de la Wallonie et de Bruxelles. Dans ces grandes villes, nous nous sommes renforcés et nous devenons un facteur incontournable. Dans la plupart de ces villes, nous sommes devant les engagés. À Liège, à Charleroi, dans les nombreuses communes de Bruxelles, nous sommes au coude à coude avec le MR. Dans la capitale du pays, à Bruxelles, nous obtenons des scores impressionnants. À Molenbeek, nous obtenons 22% et à Forêt, 21%. Et avec ces scores-là, des coalitions progressistes sont possibles. À Saint-Gilles, nous devenons le deuxième parti avec 24,4%. Et à Jet et à Etterbeek, nous entrons dans les conseils communaux pour la première fois de notre histoire avec des scores supérieurs à 10%. Dans la plupart des grandes communes de la région bruxelloise, nous contribuons à rendre la gauche majoritaire. C'est ainsi à Bruxelles-Ville, à Schaerbeek, à Saint-Gilles, à Molenbeek, Anderlecht, à Forêt et à Excel. Nous travaillons maintenant à traduire cela dans des majorités communales là où c'est possible. À Herstal, nous obtenons un score très fort avec 31%. Et à Serrain, le PTB obtient 26%. Tant à Liège qu'à Charleroi, les 2 plus grandes villes de la Wallonie, nous progressons de 2% et nous atteignons 18%. À La Louvière, nous atteignons 19,4%. Et à Moucron, nous nous sommes présentés pour la première fois et nous sommes devenus directement le deuxième parti de la ville avec 20%. Je tiens aussi à tirer mon chapeau aux camarades de Mons. Ils ont réussi de progresser et de gagner un chien dans une ville où il y avait un duel entre Boucher de l'un côté et le bourgmestre du PS de l'autre côté qui monopolisait toute l'attention. Respect, camarades. À Tubize, Binge, Châtelet, Fleurus, Sambreville et Aat, nous obtenons nos premiers élus. Certains disaient que Bart de Wever à Anvers n'avait pas de concurrent. Mais c'est alors qu'est arrivé Jos Daze, 32 ans, immensément populaire en Flandre. Et c'est devenu un duel entre NVA et PTB, un duel entre le passé et le futur. Nous obtenons 20% à Anvers. De loin, la plus grande progression de ces élections. Ces élections ne portaient pas sur le Vlaams Belang. C'est une des leçons du laboratoire d'Anvers, écrit de Standaard, et c'est exact. Ces élections-ci ont porté sur une possible coalition progressiste à Anvers. Et la gauche ensemble à Anvers a obtenu 43,8%. C'est historique, ça ne s'est pas passé depuis 50 années. Dans la commune de Zelzate en Flandre, nous obtenons plus de 21%. Et la coalition progressiste à laquelle nous participions atteint plus de 63%. À Borgerhout, nous devenons le plus grand parti. Et là aussi, la coalition progressiste se renforce. Tant à Zelzate qu'à Borgerhout, une poursuite de la coalition progressiste est possible. À Vilvoorde et à Mali, nous triplons notre nombre d'élus et à Genk, nous le doublons. Dans des villes comme Ostende et Alost, nous obtenons notre premier élu. Tout comme René, Poom, Asse, Mortsel, Dilbeek, Heijstelenberg et Halle. Il fut un temps où le PTB était surtout connu par Raoul ou par Peter, et après sont venus Sophie Merck, Germain, Jos. Mais aujourd'hui, on a toute une nouvelle génération de porte-parole avec beaucoup d'ouvriers et beaucoup de jeunes. À Charleroi, notre tête de liste, Pauline, 33 ans, s'est fait remarquer. Tout comme Mathieu, un ouvrier du bâtiment de 36 ans. C'est eux qui sont devenus les visages du PTB à Charleroi. Notre parti compte désormais 258 élus locaux, dont 79 ouvriers et ouvrières et 40 jeunes de moins de 30 ans. Ce sont des chiffres impressionnants. Nous envoyons Ivan, un docker, au conseil communal d'Anvers
et Farah, une syndicaliste chez Ikea dans le conseil communal de Vilvoorde. Nous envoyons Dirk, un ouvrier du métal, au conseil communal d'Ostende et Ali, un sidérurgiste, au conseil communal de Charleroi. Et nous envoyons Régine, une infirmière, au conseil communal de Namur. Je suis très fier aussi que nous envoyons un grand nombre d'élus jeunes dans les conseils. On a Léa, 20 ans, à Saint-Nicolas. On a Eline, étudiante en philosophie à Namur. Ou Joyce, jeune animatrice de Red Fox à La Louvière. Avec elles et eux, on a les bases de l'avenir. Il s'agit bien de plus que d'élections, de René à Ostende, de La Louvière à Anvers. Nos sections locales ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Nous sommes devenus un parti du peuple. 14 000 personnes ont participé activement à notre campagne sur le terrain. Des porte-à-porte dans les quartiers, des innombrables conversations, préparer de la soupe ou des tartines pour les bénévoles. Sans cette passion, sans cet engagement, le PTB n'existe pas. Durant cette campagne, 500 nouveaux membres nous ont rejoints et notre porte est encore grande ouverte pour tous ceux et celles qui veulent nous rejoindre. Je crois sincèrement que seulement la force collective est le seul chemin pour avancer et avoir des succès sur le long terme. Dans le PTB, chacun travaille pour tout le monde dans la solidarité, comme nous l'avons fait lors des inondations, comme nous le faisons avec l'hiver solidaire et comme nous l'avons toujours fait avec Médecine pour le peuple. Celui qui regarde vers le bas ne verra jamais le soleil. Nous regardons vers le haut, nous regardons vers l'avant.